Le métier de bruiteur, ça consiste en la fabrication des bruits pour les bandes son. Alors pour le dessin animé, on recrée des bruitages de zéro à partir de rien. On reçoit une image nue où il n'y a aucun son. Le bruitage se fait encore de manière artisanale et c'est complémentaire de ce qu'on appelle le montage son. Le but étant de faire les matières qui manquent, de ramener une esthétique sur un plan donné. Et donc ce métier de bruiteur est complémentaire vraiment. Pour schématiser, moi je vais faire tout ce qui est lié aux personnages, aux protagonistes ou aux petits sons, donc les pas, les présences, les objets de la vie quotidienne, les sacs à main, ça peut aller jusqu'au combat d'épée, voilà, beaucoup de choses qui demandent beaucoup de détails. Là on est sur un projet cartoon assez ambitieux en termes graphiques, en termes de bande sonore. L'image est très découpée et en plus il se passe beaucoup de choses dans les scènes. Donc il faut faire un tri. On ne peut pas tout bruiter, ou si on bruite tout, il ne faut pas le bruiter n'importe comment. Donc en plus de faire cette masse sonore, il faut l'agencer, il faut que ça fasse une petite musique qui suit les enchaînements. Il faut que tout ça puisse s'assembler avec les musiques et les effets sonores qui seront faits au montage son. La hyène qui apparaît dans le buisson. Assez loin. Chaque objet, ça peut être un moulin à café ou n'importe quel objet, il faut vite en faire un instrument. En très peu de temps, je le manipule, je regarde si ça grince ou si ça claque, clac, 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 et hop, je le maîtrise. Et puis on y va, on me montre l'image et j'essaye de suivre le mouvement pour le coup de l'animation. J'ai un truc bien là. J'ai une idée, je pense à un objet, c'est pas le bon, c'est pas grave, on l'enregistre, on essaye. Si ça fonctionne, on passe au suivant. Et on essaye d'être honnête avec nous-mêmes en se disant ben non, là c'est pas très bien, on refait. Et donc c'est empirique, c'est-à-dire que parfois j'ai besoin d'enregistrer le son et de le faire à l'image, au rythme, avec la manière dont ça se déroule, dont c'est animé, pour savoir si ça fonctionne. Et il n'y a que quand je l'enregistre que je vois si ça marche. On complète, on fait par couches successives, un peu comme quand on fait la cuisine. On ne s'arrête pas aux pommes rissolées, on va rajouter voilà, les herbes, le sel, le poivre, et on va goûter au fur et à mesure. Et ben nous on goûte pas, on écoute. Je suis un individu comme les autres, un peu comme un photographe qui ne regarde pas tout le temps tout. Mais quand un son m'est inconnu, ou il est intéressant, ou quand il y a quelque chose qui m'interpelle, là je vais tendre l'oreille et je vais focaliser mon attention. C'est-à-dire que je peux être en train de discuter avec quelqu'un et s'il y a un son nouveau pour moi ou quelque chose qui sonne de manière inhabituelle, je vais m'arrêter et je vais écouter. Et voire même je vais ouvrir les portes et aller voir ce que c'est. Un jour, je passe dans une rue et j'entends un système de pistons et d'impact voilà, qui était très particulier. Je passe dans cette rue et je fais demi-tour, je rentre dans le magasin et j'ai demandé ce que c'était. C'était une machine à poche, donc à fabriquer des poches pour un jean. Mais on avait l'impression d'être entre Léonard de Vinci et Brésil. Enfin, c'était électrique, mécanique, à piston. Enfin, c'était assez joli. Donc là, pour le coup, donc vraiment, j'écoute régulièrement quand le son est intéressant et ça m'interpelle, oui.